Vous devriez avoir honte. Oui. Tu devrais avoir honte. Tu es pour la sortie de l'UE? Tu devrais avoir honte. T'es facho. Tu voudrais qu'on réduise l'immigration? Honte sur toi. Tu fais du populisme. Tous ces trucs dans les débats publics qui insultent des gens qui ont des idées et à qui on voudrait faire porter le fardeau de la honte. Shame. Et honte de toi. Tu es un mauvais citoyen. Tu es d'extrême droite. Eh bien, quelqu'un l'explique très bien. J'ai trouvé cette vidéo très intéressante parce qu'en fait, à jouer avec l'épouvantail de tu es d'extrême droite, au bout d'un moment, bah en fait le truc ne marche plus en fait. C'est comme tu es complotiste, vous savez, pour ceux qui n'étaient pas pour le vaccin, dont je fais partie, hein, je ne me suis pas fait vacciner, donc je suis forcément complotiste, alors que la plupart du temps, avec les complotistes, on n'est pas tout à fait d'accord, hein, c'est rigolo, hein, mais on a plein de théories, j'en ai dans mes commentaires qui ne sont pas d'accord avec moi, sur mes prises de position, par rapport au changement climatique, par rapport au chemtrail, etc. On en discute, parce que bah on n'est pas tous teubés non plus. Et je ne suis pas d'accord avec eux. Par contre, étonnamment, sur le vaccin, bah, on est d'accord. Donc on est tous des complotistes. Je crois pas à la Terre plate. C'est bizarre ça. C'est étrange. Je crois pas aux reptiliens du centre de la Terre. Mais bon, bah, comme j'ai pas voulu me faire vacciner, je suis un complotiste. Mais pire, je suis, apparemment, nous sommes tous des fachos. Les partis politiques, donc c'est sur le Twitter de Chien Surpris. Les partis politiques aujourd'hui, c'est un peu comme des vieilles télés cathodiques encombrants, inutilisables, et pourtant, ils font encore du bruit. Incapables de proposer une idée neuve sans souffrir de migraine, ils préfèrent sortir leur joker préféré, extrême droite! Et c'est ça le problème. C'est qu'à la rigueur, que tu aies cet argumentaire, c'est une proposition de l'extrême droite. Oui, ok, mais tu proposes quoi, toi? Voilà. Si tu nous proposes rien en face, bah ferme-la. Ferme-la. En fait, le seul truc que vous avez maintenant, c'est cet épouvantail-là, c'est l'extrême droite, parce que vous proposez plus rien. C'est de la folie. C'est de la folie. Demandez-vous justement pourquoi l'extrême droite est en train de gagner des points. Mais vous lui faites un pont d'or, en fait. T'as une opinion différente, extrême droite. Tu veux moins de taxes, extrême droite. Tu préfères une baguette bien cuite, hop, t'es fasciste. Chocolatine ou pain au chocolat? Attention à ce que tu vas répondre. Pour être facho. En fait, ils ne débattent plus, ils jouent au bingo des étiquettes. Mais c'est ce que je vous disais dans la vidéo d'hier. C'est tellement simple ce truc-là, c'est que la politique a tout pourri. Vous êtes gouroutisés, vous êtes fanatisés. C'est plus des militants qu'ils ont, ce sont des fanatiques. Tu es un woke, tu es un facho, t'es raciste, t'es mélenchoniste, lécheur de babouche. Voilà. Voilà où on en est. Les étiquettes. Leur grille, tout ce qui n'est pas leur vide sidéral intellectuel se coche. C'est tellement creux que même un trou noir en serait jaloux. Et pendant qu'ils s'écharpent sur qui aura la médaille d'or de l'indignation, la réalité avance. Elle, tranquillement, sans eux. Résultat, ils servent juste à justifier l'existence des émissions de débat pour meubler des soirées des insomniaques. Et moi, je n'écoute plus ça. Pendant tout un temps, j'étais assez fan d'écouter les grandes gueules, mais même les grandes gueules sont tombées dans ce biais-là, c'est un truc de ouf. Même ça, c'est tombé dans ce biais-là. Maintenant, j'aime écouter Thinkerview, qui, de temps en temps, pousse dans leur retranchement certains politiciens. Ça peut être intéressant,
Même si, bah pareil, hein, ils ont un certain parti pris pour certains politiques, plus que d'autres, donc je les trouve pas neutres, mais c'est toujours intéressant d'écouter ça. Il y a d'autres émissions, hein, des fois je tombe dessus comme ça sur mes divagations sur YouTube, qui sont plus intéressantes finalement que les émissions de télé, parce qu'il y a du vrai débat. Il y a du vrai débat. Au final, c'est parti, c'est un peu comme le petit sachet de vis qui reste après avoir monté un meuble Ikea. C'est pas mal ça. Oui, il reste le petit sachet de vis. C'est parti politique. Tu ne sais pas à quoi ça sert, mais tu n'oses pas le jeter au cas où. C'est ça. À quoi sert le NFP? À quoi sert Europe Écologie Les Verts? Ils ont rien d'écologique. Ils ont rien d'écologique. Mais ils sont là. À quoi sert La République En Marche? À quoi ils servent tous? À rien. Ça fait 40 ans qu'on a les mêmes politiques. 40 putains d'années. Y a rien qui change. C'est de pire en pire. Eh bien moi, je propose qu'on les range une bonne fois pour toutes dans le tiroir des souvenirs inutiles, et je suis d'accord avec toi, et en même temps on referme le tiroir de l'Europe, et on sort de tout ça, et on refait page blanche. On doit encore avoir quelques... Tu sais, les trucs qui servaient à trancher comme ça, la viande, ça sectionnait bien là, dans les musées, hein. L'invention de Monsieur Guillotin. Et on va s'écouter cette petite vidéo que j'ai trouvée très intéressante. Vous sentez un déficit d'autorité, vous devez être un peu d'extrême droite. Vous êtes inquiet de l'immigration, vous êtes évidemment d'extrême droite. Vous avez un besoin de sécurité, ça n'est qu'un sentiment, vous cédez aux sirènes de l'extrême droite. Vous avez peur que la théorie du genre s'invite à l'école, vous avez cru les fake news de l'extrême droite. Les fameuses fake news, hein. Vous pouvez là, dans son texte, remplacer extrême droite par complotiste, ça marche aussi, hein. Durant toute la période Grand Rhume 19. Et c'est marrant parce que ça, j'en reconnais certains qui m'ont taxé d'être d'extrême droite et qui ont des idéologies un peu farfelues. Et c'est assez rigolo parce qu'en fait, tu ne peux pas débattre avec ces gens-là. Tu ne peux pas débattre avec ces gens-là. À quel moment tu peux débattre? De toute façon, t'es forcément raciste, fasciste, extrême droite, etc. Quasiment le nazisme. La vidéo est démonétisée à l'heure qu'il est. Faites des dons. On va se remettre un peu en avant. Évidemment d'extrême droite. Vous avez un besoin de sécurité, ça n'est qu'un sentiment, vous cédez aux sirènes de l'extrême droite. Vous avez peur que la théorie du genre s'invite à l'école, vous avez cru les fake news de l'extrême droite. Vous vous inquiétez de la disparition de vos services publics, attention à ne pas vous laisser attirer par le populisme justement. Vous avez constaté un appauvrissement, alors pas du tout. Et écoutez le calcul de gens qui sont sérieux, vous ne vous êtes pas appauvris, c'est une vue de l'esprit, vous avez le sentiment d'être en insécurité, vous avez également le sentiment de vous être appauvri, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Vous vous inquiétez du wokisme, attention à ne pas céder au fascisme. Mais quand toutes les inquiétudes populaires sont systématiquement renvoyées à l'extrême droite, et que dans le même temps, vous renvoyez une partie de l'échiquier politique, soit vous le qualifiez d'extrême droite, le Rassemblement National et le Front National avant lui, soit partout ailleurs dans l'échiquier politique, quiconque essaye de s'intéresser à ces questions marche sur les terres du Front National, se rapproche du Rassemblement National et devrait donc évidemment en avoir honte. Vous sentez... Tu as regardé cette vidéo? Tu fais le jeu de l'extrême droite. Voilà, quitte tout de suite, vite, surtout si t'es de gauche. Oh, tu es pollué, ça y est. Ah ça y est, tu es atteint par la noirceur de l'extrême droite. Voilà, le problème, on a la même chose de l'autre côté. On a la même chose de l'autre côté. Hein, ils nous ont, pendant tout un moment, brandi l'épouvantail de l'extrême gauche. Hein. Encore aujourd'hui, hein, ce seraient des terroristes, etc., etc. Je veux dire, tout ça n'a aucun sens. On ne peut pas discuter et débattre sur des faits quand on fait des hommes de paille constamment. Tu peux pas te débattre sainement. Donc le débat politique est vain. Ce ne sont plus que des postures, des tournures de phrases, et c'est constamment des attaques ad hominem, ad personam, et des sophismes. Constamment. Il n'y a plus de débat de fond. Pourquoi? Mais pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus de toute façon les manettes, quoi qu'ils fassent. Qui que ce soit qui soit au pouvoir.
Beaucoup vont me dire, il faut virer Macron. Ok, on vire Macron. Mais je suis pour. On dégage Macron. On met qui à sa place? Mélenchon? Bardella? Bayrou? On met qui? N'importe lequel qui sera à sa place fera la même merde. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent prendre que des mesurettes. C'est l'Europe qui décide de tout. C'est l'Europe qui décide de tout. Eux, ils ne font qu'appliquer les directives européennes. Ils appliquent. C'est plus des présidents. Ils ne décident de plus rien. Si, quelques lois comme ça qui seront, voilà, pour l'éducation, pour, je sais pas, des petites mesurettes, à la con. À la con. Descendre les kilomètres/heure sur la route. Hein, au lieu de 90, on va rouler à 80. Ah, mon Dieu, on a fait... C'est le progrès. Dans les commentaires, ça dit... Dac disait « Les extrêmes des partis politiques peuvent mener aux pires extrémités. Perso, j'ai tendance à dire que ce qui est extrême à une époque peut devenir modéré à une autre et inversement. Synthèse, à vous de décider selon vos résonances politiques du moment, mais on ne décide pas de la vérité d'une pensée selon qu'elle est à droite ou à gauche. » Putain, il y a que 2 commentaires là-dessus? Non, il y en a plus que ça. Attends, on va rafraîchir. Ah non, il y a que 2 commentaires. Comme dans les Space et le fameux complotiste. Ah, je vous l'avais dit. On peut changer tout ça par le mot complotiste, hein, ou populisme. Hein. Tous ces rhétoriques-là, on y a eu droit lorsqu'il y a eu les gilets jaunes. On faisait du populisme. On cédait aux sirènes de l'extrême droite. On faisait le jeu de l'extrême droite. Aujourd'hui, les agriculteurs ont le droit à ça. Ce sont des radicaux, ce sont des casseurs, ce sont, tu vois, tout ça. Enfin bref, je sais pas ce que tu penses de tout ça, n'hésite pas à me partager ton avis, ton opinion dans l'espace commentaire. Et si tu es encore là en fin de vidéo, tu peux t'abonner, vérifier que tu es toujours abonné, me laisser le petit like qui va bien, parce que bah moi ça me fait plaisir, puis ça m'encourage à continuer ce que je fais, et tu peux aller caresser délicatement la petite cloche pour ne rater aucune de mes sorties vidéo. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatiques. Ciao.